Alors, qui protège Israël? Qui protège les 6,5 millions et bientôt 7 millions de Juifs qui vivent ici en Israël, qui protègent le peuple d'Israël? Hachem, bien entendu, Dieu nous protège. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas d'armée, il ne faut pas se défendre? Ben évidemment, même David Amelech avait une armée, bien entendu. Je voudrais, avec vous, parcourir un petit peu ce sujet, mais cette fois-ci de manière un petit peu nouvelle, et vous donner 2 indications qui, à mon sens, sont des indications fondamentales et qui montrent qu'en vérité, ici en Israël, tout a changé. La première indication que je vais vous donner, c'est le nombre de Haridim qui se sont présentés à la Lishkat Giyus, c'est-à-dire à la direction pour l'enrôlement dans l'armée, et qui sont venus, qui ont dit voilà, nous, on a étudié à la Yeshiva, mais là, actuellement, on n'y est pas à la Yeshiva, donc si on n'est pas à la Yeshiva, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'État, et ils se sont présentés à l'armée. On parle de à peu près entre 150 et 200 Haridim qui viennent par jour se présenter pour s'enrôler. Et c'est un fait complètement nouveau. Et quand on les interviewe, alors qu'est-ce qu'ils disent? Je ne suis pas à la yeshiva en ce moment. Alors, je ne suis pas à la yeshiva, moi je pense que ceux qui sont à la yeshiva, ils étudient, ils protègent le peuple, mais ceux qui n'y sont pas, il faut qu'ils fassent autre chose. Et de l'autre côté, vu des soldats, le nombre de soldats d'abord qui ont pris des talit katan, alors comme on l'a déjà dit, je crois qu'aujourd'hui il y a plus de talit katan que de soldats, d'accord? C'est qui ont pris sur eux des talit katan, qui ont pris sur eux de faire Shabbat, qui ont pris sur eux de mettre les tefillin, c'est absolument extraordinaire. Mais ce qu'on voit, on l'entend, ça remonte de tous les côtés, c'est ces soldats qui disent « Étudiez la Torah, parce que cette Torah que vous étudiez, elle nous protège. » Et là, ici, il y a quelque chose de fondamental. Là, ici, il y a une modification de l'éthos israélien. Il y a quelque chose ici qui a viscéralement bougé. Qu'est-ce qui a bougé ici? Pendant des mois, voire des années, ces dernières années, on a assisté à des campagnes, des déferlements de haine contre le monde de la Torah. Et là, d'un seul coup, la Torah nous réunit. Ce qui semblait en fait nous diviser, nous réunit complètement. Et donc des centaines de milliers de gens, alors il y a les soldats, mais ceux qui ne sont pas, disent il faut absolument qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Extraordinaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement ce qu'on appelle un ancrage. En fait, dans de très larges secteurs de la population israélienne, l'ancrage s'est fait soit de manière négative, soit de manière positive. De manière négative, il s'est fait sur 2 dates fondamentales. Il y a un an, il y avait des élections ici. Le jour des élections, il y a un homme qui a pris des tefillines, qui a fait des gestes obscènes avec les tefillines. Et des milliers de chilonim se sont précipités pour aller voter en disant « On n'acceptera jamais une chose pareille. Si dans un État juif, on ne peut pas accepter une chose pareille. » Et donc ça, c'est l'ancrage négatif. Il y a eu un autre ancrage négatif, c'est que les manifestants de gauche ont commis des erreurs stratégiques de leur point de vue, funestes. C'est qu'ils sont partis manifester à Bnei Brak, ils sont partis manifester devant les Gdolim, devant les domiciles donc des grands rabbanim, ils sont partis insulter, invectiver, provoquer le monde haredi, et ça n'a pas plu. Et ça n'a pas plu parce que, finalement, l'Israélien du centre, l'Israélien, citoyen israélien, il est finalement pour une certaine homéostasie du système, une certaine stabilité. Il a du mal à accepter que des gens étudient la Torah et ne fassent pas l'armée. Il faut l'expliquer. Mais d'un autre côté, il a aussi du mal à accepter qu'on puisse stigmatiser violemment une partie de la population. Et donc, en fait, cette stigmatisation violente, elle a créé un effet en retour, c'est que les gens disent non, pas du tout. Il faut les voir, ces gens-là, il faut savoir qui ils sont. Maintenant, il y a autre chose qui s'est posé, c'est que il y a tellement de gens aujourd'hui qui étudient, il y a tellement de cours qui sont donnés, il y a une telle puissance de la diffusion de la Torah sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, qu'en fait aujourd'hui, finalement, tout le monde étudie. Tout le monde, finalement, ouvre des textes. Tout le monde, aujourd'hui, essaye de comprendre un petit peu c'est quoi ces textes de référence. Donc même la personne qui se définit comme chilonite ici en Israël, elle a facilement accès à des cours et elle ne va pas forcément le refuser. Donc il y a une espèce d'interpénétration qui s'est faite et qui a provoqué finalement une prise de contact. C'est-à-dire que, au-delà des manifestations et de la fracture qu'elles exprimaient, en vérité, des milliers de gens sont rentrés en contact, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à travailler ensemble, ils ont appris à vivre ensemble, et puis ils ont appris à s'apprécier. Et donc du coup, les gens se sont rendus compte que les gens qui étudient la Torah n'ont pas des cornes, n'ont pas des queues, et ceux qui étudient la Torah se sont rendus compte que les chilonim, ceux qu'on définit comme des chilonim, ici en Israël, en fait, ont peut-être soif. Et donc il y a une espèce, si vous voulez, de renversement des paradigmes. Le paradigme avant, c'était à quoi ça sert la Torah?
À quoi ça sert ces types qui étudient? Et le paradigme aujourd'hui, c'est, mais la Torah, c'est intéressant, la Torah, c'est nos sources. C'est nos sources. Et donc, vous allez avoir des milliers de soldats qui vont dire, surtout, étudiez la Torah. Et ceux qui étudient la Torah vont dire, on prie pour vous. On prie pour vous et on vous souhaite de réussir. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une révolution dans les mentalités. C'est qu'en fait, de manière claire et nette, le monde de la Torah dit aux soldats et dit à toute la société israélienne, eh ben, on est là pour vous. Et on comprend parfaitement qu'il puisse y avoir des chemins de vie différents. Et on comprend parfaitement que chacun puisse avoir sa vitesse d'approche vis-à-vis de la Torah, son mode d'approche vis-à-vis de la Torah. Et la société israélienne dit au monde haredi, bah aujourd'hui on vous comprend un petit peu mieux. En tout cas pour de très larges secteurs, on comprend parfaitement qu'il faut qu'il y ait des gens qui étudient des gens qui étudient la Torah, et que ces gens-là sont plus qu'utiles, parce que finalement ils incarnent une shmira, une garde spirituelle dont on a besoin. Alors vous allez me dire bonjour Biton, le grand Zampano, et voilà, c'est parti pour l'angélisme, pour l'idéalisme. Eh bien, je m'en vais vous dire la chose suivante. Ce n'est ni de l'angélisme ni de l'idéalisme. Après la guerre de Kippour, il y a eu un courant de tchouva dans les années 70, 80, 90 qui a provoqué un mouvement de tchouva mondial. Dans toutes les communautés juives du monde, et particulièrement ici en Israël, des centaines de milliers de gens ont fait tchouva. Et après cette guerre, je vous le signe et je vous le dis, sans être prophète et fils de prophète, si le Mashiach ne s'est pas dévoilé, des centaines de milliers de gens feront teshuva. Alors vous allez me dire, et alors il n'y aura plus de disputes? Eh bien, je suis ni prophète ni fils de prophète, et je vais vous dire, il y aura oui des disputes, et elles seront encore plus dures que celles qu'on a connues auparavant, et je vais vous dire pourquoi. Le Gaon de Vilna écrit que, c'est une tradition que nous avons du Gaon, mais elle est dans le Midrash, elle est rapportée dans le Zohar, que à la fin des temps, lorsqu'Israël se retrouve sur sa terre et qu'il fait tchouva, il y a dans le peuple juif ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire des gens qui sont biologiquement juifs, mais qui sont programmés idéologiquement, intellectuellement, spirituellement pour la destruction du peuple juif. Et le Gaon de Vilna dit, cette klipa, cette écorce d'impureté, elle est davouk meod meod, elle est très 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 collée au peuple juif. Donc je vous le garantis, après cette guerre, quand des gens feront tchouva, il y a des gens qui se lèveront et qui seront extraordinairement virulents et violents à l'égard du monde de la Torah et à l'égard d'Israël. Vous les retrouverez encore une fois, bien entendu. Parce que tant que le Mashiach n'est pas venu, tant que le Mashiach n'est pas là, cette klipa, cette écorce d'impureté, elle n'a pas de raison de disparaître. C'est à l'époque messianique seulement qu'elle disparaîtra. Mais, il y a un mais, c'est ça la différence, c'est que la puissance et la force de ce qu'on est en train de vivre là maintenant, cette ardoute, cette unité qui balaye tout sur son passage, elle va laisser des traces dans les mentalités, dans les esprits. Et donc du coup, ces forces destructrices qui sont là. Aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des éditorialistes juifs qui sont extraordinairement anti-israéliens. Ici en Israël, vous avez des gens qui sont extrêmement virulents à l'égard de la Torah ou de tout ce qui peut y ressembler de près ou de loin. D'accord ? Mais là, ce qui est en train de se passer, cette ardoute, cette unité, qui reflète le lien avec l'unité d'Hachem, qui reflète l'unité d'Hachem, cette unité-là, elle est tellement puissante que sur le plan spirituel, sur le plan sociétal, elle va produire des effets, et elle va faire reculer ces forces, qui sont des forces de destruction, et ces forces clivantes, ces forces de marloquette et de dispersion des énergies d'Israël. Voilà. Il y aura encore des disputes, ça c'est très clair, des affrontements politiques, culturels, spirituels, violents, comme ça a été le cas avant, simplement que ici le camp de la Torah, si je peux dire les camps de la Torah, et de tout ce qui le représente, sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, et que donc effectivement ils vont s'exprimer avec beaucoup plus de force que ça a été le cas même avant ces événements. Alors on peut quand même prier tous ensemble pour que, effectivement, Hachem nous amène la Géoula Shlema, la vraie délivrance, parce que finalement c'est ce pourquoi il faut prier, c'est ce qu'il faut espérer, que Hachem nous permette à tous de faire tchouva, d'accord ? Qu'Hachem nous ouvre les portes de la tchouva, à tout Israël, que chaque juif puisse être rédimé, ça c'est ce qu'il faut. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier que tant que le Mashiach n'est pas dévoilé, tant qu'on n'assiste pas au terme messianique pour lequel tout le monde prie 3 fois par jour, ce sont des millions de juifs qui prient. Et n'en déplaise aux sceptiques d'ailleurs, j'ouvre cette parenthèse,
il y a beaucoup de sceptiques qui apparaissent, qui sont d'origine juive ou qui sont même juifs, et puis qui se moquent un peu des messianistes ici en Israël. Mais tous les juifs sont messianistes. Dans le Sidour de Tfila, dans le texte de Tfila que nous lisons, 3 fois par jour, il y a 2 références claires et nettes à la reconstruction de Jérusalem et à l'arrivée du Mashiach. D'ailleurs, ces textes-là étaient les textes que les néologues et les réformistes en Allemagne, enfin en Hongrie et en Allemagne, ont voulu enlever du Sidour. D'accord? Mais ils n'ont pas réussi. Et le peuple juif continue de prier pour le Mashiach. Donc on est tous des messianistes. Alors voilà, que la Géoula Shlema vienne, mais dans la mesure où ça n'arrive pas, à Dieu ne plaise, il faut le savoir, on repartira pour un tour, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de force et d'unité, parce qu'on vit des heures ici qui sont des heures grandioses, des très belles heures d'unité spirituelle, mentale, où tout Israël, tout un peuple se retrouve réuni autour de la contemplation de son unité et de sa diversité. Voilà, à très bientôt.